Salut Lisson, ça va? Tu vas bien? Ça va, ouais. Ravi de te revoir. Et Ouais. dis-moi, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici, particulièrement dans cette rue Yuanlu? Tu connais pas cette rue? Je connais un peu, mais je pense que tu connais mieux que moi. Ben, moi j'ai travaillé pendant des années dans le quartier, puisque j'étais professeur à l'Alliance française. Et puis j'ai dirigé la librairie française. Ouais. Et c'est un quartier que j'ai vu changer. Et cette rue maintenant elle est vraiment, je trouve, très sympa. Il y a des platanes, c'est ombragé. Des petits cafés un peu partout, donc voilà, j'aime beaucoup cet endroit. Tu veux faire un tour? Oui, bien sûr, avec plaisir. Allez, ok. Bonjour, je m'appelle Johan Radomski, j'ai 49 ans, je suis français d'origine polonaise et j'habite à Shanghai depuis 13 ans. J'ai été professeur de français, directeur de la librairie française et aujourd'hui je suis auteur de bande dessinée et praticien du Tao. Eh ben écoute, là regarde, il y a une terrasse, si tu veux on va prendre un café ici. Tourteau fromager ou Nai Huang Bao? Là, Huangba, c'est le petit pain à la crème pâtissière. Je suis pas trop fan. Moi, je suis plutôt tourteau fromager. Je viens de la région Poitou-Charentes. Et quand j'étais enfant, j'ai passé mon enfance dans le Berry, le centre de la France. Et donc, à chaque fois qu'on revenait dans le Poitou, c'était vraiment un signe qu'on retrouvait les racines. C'est aussi sentimental pour une autre raison, parce que pendant la guerre, mon grand-père était chef d'un groupe de résistants. Et tourteau fromager, c'était le nom de code pour la résistance dans les Deux-Sèvres. C'est-à-dire que quand Radio Londres voulait envoyer un message à la résistance, ils appelaient « j'ai un message pour tourteau fromager », ça voulait dire un message pour la résistance. Une vie chinoise de Li Kuan-wu ou le lotus bleu d'Hergé? Les deux, j'aime bien les deux. En ce moment, il y a une très belle expo Tintin à Shanghai, donc c'est l'occasion d'aller la voir. Et puis Li Kun-wu, c'est quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré quelques fois. Et c'est un auteur de bande dessinée vraiment intéressant. Parce que c'est quelqu'un qui vient du Lian Huanhua, de la bande dessinée traditionnelle chinoise, où tu as juste une image par page avec du texte dessous. C'est une forme narrative un petit peu figée, un petit peu simple. Et Li Kun-wu, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est inspiré de la BD occidentale, tout en gardant son style de dessin chinois. Et puis aussi, il s'est mis à raconter sa vie, des choses autobiographiques, à parler de l'histoire de la Chine, mais d'un point de vue vraiment personnel. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment nouveau dans la bande dessinée chinoise. Tai Chi Chuan ou boxe française? Alors boxe française, j'en ai fait un petit peu quand j'étais à Bordeaux. Et puis d'ailleurs à Bordeaux, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, j'ai commencé le Tai Chi Chuan. Et c'est quelque chose donc, que j'ai continué. Ici à Shanghai, j'ai mon prof de Tai Chi Chuan qui s'appelle Hao Yinju. Et donc je pratique régulièrement, j'enseigne même le Tai Chi Chuan. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que ça allie un travail sur le corps et aussi un travail de l'esprit. Et donc les deux se fondent harmonieusement dans le Tai Chi Chuan. Johan, ta première visite en Chine, c'était quand? C'était en 2008. J'ai été prof de français à l'université normale de Harbin. Donc on a ouvert le département de français. Et c'était vraiment super. Bon, moi j'ai commencé à apprendre le chinois là-bas. Et les gens du nord de la Chine étaient très accueillants. Donc voilà, je me suis fait beaucoup d'amis. Et puis j'ai aussi pratiqué là-bas le Qigong, le Tai Chi Chuan, etc. Donc c'était vraiment un beau moment. Ton expression chinoise favorite? Quand je suis arrivé à Harbin, je suis allé au magasin acheter. Et alors là-bas, on dit très souvent Manzo quand tu t'en vas, pour dire au revoir. Et donc Manzo, j'ai regardé ce que ça voulait dire. Et ça veut dire va lentement, va à ton rythme, prends ton temps. Et j'ai trouvé ça super parce que je trouve qu'il y a une petite touche taoïste là-dedans. C'est de trouver ton propre rythme et de s'accorder à son rythme personnel. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette expression. Et comment tu intègres la culture chinoise dans ton quotidien? Déjà, j'ai une pratique corporelle quotidienne de Qigong, de Tai Chi Chuan, de méditation. Je me lève tôt comme beaucoup de Chinois et puis ces aspects-là, je les utilise aussi dans ma création parce que j'écris des récits et donc il y a un processus de développement créatif qui suit exactement le même travail que pour prendre soin de son corps. Voilà, on prend soin d'une histoire, on la laisse pousser
Donc c'est la même chose. Et Lisong, en parlant d'écriture, j'ai amené des livres. Je vais te montrer ça si tu veux. D'accord. Viens t'asseoir. Ok. La danse macabre. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le premier album de bande dessinée que j'ai publié avec un dessinateur français, Yann Taillefer. Et c'est une histoire qui s'inspire des légendes du Moyen-Âge. Et la cité des chiens. Waouh, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire d'heroic fantasy qui a été faite avec un dessinateur polonais, Jakub Rebelka. L'histoire, en gros, on a une jeune femme qui est sous l'emprise de son oncle, un seigneur mauvais, et qui va trouver des compagnons pour lutter contre ce seigneur. Donc si je comprends bien, à la fois tu écris, enfin tu crées des bandes dessinées. Tu ne dessines pas mais tu écris des histoires. Ouais. Et en même temps, tu introduis des auteurs chinois de bandes dessinées en France. Oui, c'est l'occasion qui a fait ça. C'est pas mon métier, hein. C'est plutôt quelque chose d'amical qui s'est fait comme ça. Voilà, Lisong, donc je t'ai présenté un petit peu des bandes dessinées, hein. C'est une partie de mon travail, de mes occupations. Et puis, si tu veux bien, je te propose d'aller au parc Zhongshan et je vais te montrer un petit peu de pratique de Qigong. D'accord, très bien, ok. Allez, on y va alors. Et tu connais le parc Zhongshan? Bah oui, bien sûr. On est venu plusieurs fois, même pour tourner une émission et tout. Je vais t'amener à un petit coin au fond du parc, là, peut-être que tu connais pas là-bas. D'accord. Bon, Johan, on s'assoit un peu? Ouais, ici. Dis-moi, Yann, je voudrais savoir pourquoi tu t'es intéressé au Qigong? Bah écoute, quand j'étais à Bordeaux, j'avais une trentaine d'années, là je cherchais une pratique qui me permet vraiment de travailler corporellement. Donc j'ai essayé le Qigong et alors je suis tombé sur une pratique très complète. Parce que non seulement j'avais un travail corporel, un travail de musculation, d'étirement, mais aussi je me suis aperçu que mentalement, il y avait un avantage pour moi. Et moi j'étais à l'époque assez nerveux, angoissé, et en fait ça m'a apporté une forme de calme, de sérénité. Donc voilà, je me suis passionné pour cette pratique. Mais j'aimerais te demander, toi qui es chinois, c'est quoi le Tao pour toi? En bref, pour moi, le Tao, c'est, voilà, comme bien traduit en français, la voie. Je pense que c'est une recherche personnelle, spirituelle, trouver un équilibre en soi. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que lorsque j'étais en France, j'ai rencontré des étudiants français qui apprenaient le chinois. Et une fois, un étudiant m'a dit, tu sais, en chinois, c'est magique. Vous dites, quand vous dites je sais, vous dites 我知道. Et en fait, 知 c'est déjà savoir, et Tao, c'est la voie, c'est le Tao. Donc, lorsque vous dites je sais, c'est pour dire je connais la voie. À l'époque, je n'avais jamais pensé à cet aspect-là. En fait, le Tao, non seulement il est dans on va dire, dans la pensée ancestrale chinoise, mais également dans notre langue quotidienne. Bon, Johan, en parlant du Qigong, etc., moi j'aimerais bien que tu nous montres un peu les mouvements. Écoute, je vais te faire rencontrer un de mes maîtres de vie. Ok. Je t'emmène. D'accord. Voilà, je te présente un de mes maîtres. Un arbre, c'est une blague? Mais non, c'est pas une blague. Un arbre, c'est un vrai maître de vie. D'accord. Hein, il faut imaginer qu'un arbre, d'abord, c'est juste une graine, une pousse, et peu à peu, au fil des années, il va monter, se déployer dans l'espace. Et donc, l'arbre, il nous enseigne quoi? Il nous enseigne la persévérance, la patience, le courage. Oui. Hein, même s'il y a des difficultés, même si le temps est mauvais, même s'il y a une branche brisée, eh ben, c'est pas grave, on continue à avancer, à pousser d'année en année. D'accord. Et tu vois, dans le Qigong, ce qu'on cherche à faire souvent, c'est imiter des modèles qu'on prend dans la nature. Oui. Donc là, eh bien, on va imiter l'arbre, on va faire comme notre maître. D'accord. D'abord, on prend une posture ici, pas trop large au niveau des pieds, et là, c'est comme si on prenait l'arbre dans nos bras, tu vois. Ah ouais. Ok. Tu te poses tranquillement dans cette posture. Et maintenant, ce que tu vas sentir en toi, c'est la respiration. Il y a l'inspire et il y a l'expire. Et quand il y a l'expire, ça va descendre vers le sol. Quand il y a l'inspire, ça va monter à chaque fois. Et quand tu expires, tu te poses, tu te relaxes. Et on laisse maintenant l'arbre se déployer vers le ciel et bien vers la terre.
Bon Johan, super sympa, j'ai appris énormément de choses sur le Tao avec toi. Hein. Je t'en prie, je t'en prie. Bah, c'est l'échange franco-chinois. Voilà. Écoute, si on veut savoir plus de choses sur toi ou sur le Tao, est-ce que tu as un site, tu as des conseils? J'ai un site, j'ai une chaîne YouTube. Donc il suffit de taper mon nom, Johan Radomski, et on tombe sur la chaîne. D'accord, Voilà. ok, super. Sur ce, moi je te laisse. Ok. Tu restes ici? Ciao. Ouais, bah, je vais rester un petit peu, pratiquer un peu. Ok, allez, salut. Salut, ciao.